Une jeune femme a décidé de faire semblant d'être folle pour entrer dans un asile psychiatrique, mais une fois enfermée, elle a failli ne jamais en ressortir. Et ce qu'elle a découvert à l'intérieur est aussi dérangeant que terrifiant. Et le plus terrible, c'est que cette histoire est malheureusement bien réelle. Nous sommes en 1887 à New York. À l'époque, les hôpitaux psychiatriques sont de véritables prisons pour les femmes jugées instables. Il suffit parfois d'être trop bruyante, trop pauvre ou simplement pas conforme aux attentes de la société. Une fois internée, une femme peut être oubliée à vie, sans procès, sans défense. C'est dans ce contexte que Nellie Bly, une jeune journaliste de 23 ans, va tenter l'impensable. Pour dénoncer les abus, elle décide de se faire passer pour une folle et de s'infiltrer dans un asile de femmes. Elle commence à jouer un rôle. Dans une pension pour femmes, elle feint l'amnésie, parle seule, regarde dans le vide, répète des phrases incohérentes. Le personnel alerte la police. Très vite, elle est arrêtée. Un médecin l'examine et en quelques heures, elle est jugée folle. Nellie est alors envoyée à Blackwell's Island, un hôpital psychiatrique tristement célèbre. Ce qu'elle découvre dépasse l'horreur. Chaque femme, à son arrivée dans l'asile, recevait un bain gelé, pas un soin, mais une punition, une humiliation. Les infirmières faisaient ça devant les autres patientes, parfois en les insultant. Les femmes ressortaient trempées et devaient dormir ainsi, sans couverture. Certaines tombaient gravement malades, d'autres ne se levaient plus jamais. Dans son témoignage, Nellie raconte que les femmes de l'asile recevaient de la nourriture à peine comestible. Pain moisi, viande avariée, soupe d'eau sale contenant des miettes non identifiables. Les patientes sont affamées, battues et exposées à l'eau glacée. Les lits sont infestés, les toilettes débordent. Les infirmières crient sur les femmes, les attachent, parfois sans aucune raison. Certaines patientes ne sont même pas malades, juste pauvres, étrangères ou handicapées. Et comme elles ne parlent pas bien anglais, les médecins les considèrent automatiquement comme dérangées. Nellie essaie de leur dire qu'elle n'est pas folle, qu'elle est journaliste, que tout cela est une expérience. Mais les médecins rient. Ils notent même dans son dossier, convaincus qu'elle n'a rien à faire ici. Délire typique. Elle reste 10 jours entiers dans cet enfer. Et plus le temps passe, plus elle doute. Elle commence à se demander si elle pourra vraiment sortir un jour. Finalement, son journal, le New York World, envoie un avocat pour la faire libérer. Elle sort, mais marquée à vie par ce qu'elle a vu. Nellie publiera un reportage intitulé « 10 jours dans une maison folle ». Son récit fait scandale, le gouvernement ouvre une enquête. Et plusieurs hôpitaux psychiatriques sont réformés grâce à elle. Elle avait risqué sa santé mentale pour dire la vérité et elle avait réussi. Cette histoire est bien réelle. Et elle nous pose une question dérangeante. Que se passe-t-il quand personne ne vous croit? Que reste-t-il quand on vous traite de fou simplement parce que vous voulez dire la vérité? Nellie Bly a survécu à l'asile. Mais combien d'autres y sont restés